Je vais prendre 3 étudiants, Djoubaka, Stéphanie et Vanessa, d'accord? J'ai envoyé à tout le monde un lien là dans le chat. Est-ce que dans la discussion publique, là, vous voyez tous ce lien? Et donc, il y a plusieurs pages. Okay. Pour les nouveaux arrivants, si vous pouviez, s'il vous plaît, donc vous êtes les bienvenus, mais si vous pouviez couper votre micro, Fatih, s'il vous plaît. Donc alors, je vais demander à Djoubaka, j'avais dit, donc maintenant ça change dans l'ordre. Donc Stéphanie Falk et Vanessa Belot. Ok. Donc dans le chat, vous allez me dire, Fatih, vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Très bien, merci. Vous voyez mon écran là? Donc, alors attendez, parce que moi je vois plus le chat. Ok, donc le chat il est là. Voilà. Ok, très bien. Donc, les mathématiques, ça c'est de la magie. Hein. Donc, je sais plus qui a dit que une technologie, dès qu'elle est un peu avancée, eh bien, elle est indiscernable de la magie. Et donc, les mathématiques, ça permet de faire des choses qui sont quand même surprenantes. Et il faut essayer de retrouver cette surprise qu'on peut avoir devant un outil puissant. Okay, donc là, on va donc cette surprise, on peut la faire jouer sous la forme d'un tour de magie. Okay, donc c'est ce que je vais faire là, et je vais découvrir, Djoubala, Stéphanie et Vanessa, votre date de naissance. Okay, donc pas, alors bien sûr, je pourrais regarder dans Apogée puis trouver votre date de naissance, mais c'est pas ça dont il s'agit. Okay, donc le tour de magie que je vais vous faire, il est assez simple pour que même en cycle 2, même hein, en CE1, CE2, eh bien, on puisse le faire jouer. C'est-à-dire que des enfants, au bout de 3 minutes où on leur explique le tour, ils sont capables de le faire. Okay, et donc dans les fêtes de la science, etc., ça marche très très bien ce tour-là. Donc voilà, donc je vais découvrir votre date de naissance et je vais pas. Le son il est bon là, ok. Alors ceux qui l'ont fait déjà, vous dites rien, d'accord? Vous dites rien, on va vous mettre dans un breakout room là, différente, ok? Donc donc vous ne dites pas, je sais pas, suite de Fibonacci ou fractal ou ce genre de choses, d'accord? Vous n'induisez pas chez vos camarades quelque chose de spécial. Donc, est-ce que quand même, je voudrais pas parler à 0 personne, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce tour, s'il vous plaît? Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire qui ne connaît pas ce tour? D'accord? Donc il y en a qui ne le connaissent pas. Très bien. Donc c'est-à-dire que ça serait pas problème si vous le connaissiez, hein, encore une fois. Hein, donc c'est pas un problème. Mais simplement les tâches que je vais vous demander seront différentes. Donc alors donc Djoubaka, Stéphanie, Vanessa, je vais découvrir votre date de naissance, pas l'année et pas le mois. Ok, ça serait un autre tour. Ça serait possible aussi de le faire, mais le jour dans le mois. D'accord? Donc par exemple, moi je suis né le 3 juillet 1969, donc le prochain 3 juillet, vous pouvez me souhaiter mon anniversaire, et donc là je répondrai 3, d'accord? Donc dans ma tête, j'ai 3. Donc dans votre tête, vous avez votre date de naissance, et moi je me concentre, ok, je me concentre très fort, et je sais, Djoubaka, Stéphanie, Vanessa, je sais que votre date de naissance, c'est un nombre entre 1 et 31, est-ce exact? Oui, bien sûr, c'est exact. Ok, alors c'est évident, d'accord. C'est simplement pour mettre en jambe et pour dire, voilà, maintenant vous avez dans votre tête un nombre entre 1 et 31, d'accord. Donc Djoubaka, Stéphanie, Vanessa, est-ce que ce nombre entre 1 et 31 est sur cette petite carte là de 4 par 4? Ok, donc vous répondez dans le chat, s'il vous plaît. Djoubaka, Stéphanie et Vanessa, est-ce que ce nombre est dans cette carte? Ok, allez-y. Donc Djoubaka, oui. Stéphanie, non. Vanessa, non. Ok. Ensuite, donc je vais vous poser 5 questions. Ok. Est-ce qu'il est dans cette carte-ci maintenant? Donc Vanessa, oui. Djoubaka, oui. Et c'est simplement Stéphanie, non. C'est ça? Ok. Donc maintenant,
Dubaka, Stéphanie, Vanessa. Est-ce qu'il est dans cette carte-ci? Ok. Vanessa, non. Dubaka, non. Donc, c'est 3 noms. D'accord. Très bien. Est-ce que maintenant, il est dans cette carte-là? Alors, donc là, c'est Stéphanie, non. Non, Stéphanie, oui. Ok. Vanessa, non. Et Dubaka, oui. Ok. Et finalement, le dernier, est-ce qu'il est dans cette carte-ci? Vanessa, oui. Dubaka, non. Et Stéphanie, oui, c'est ça? Ok. Alors donc, je me concentre et je sais que Dubaka est né... Pardon, alors Dubaka, oui aussi. D'accord, très bien. Donc, Dubaka est né le 19. Voilà, Dubaka, 19. Ok. Maintenant, Stéphanie est née le 24. Et puis, donc Vanessa est née le 26. Est-ce que j'ai bon? Donc vous répondez dans le chat. Alors, donc Dubaka, Vanessa non. Et donc alors, on reprend. Donc Vanessa non et Dubaka non. Ok. Alors, donc vous m'avez dit, je reprends Dubaka. Vous m'avez dit oui pour celle-ci. D'accord? Dubaka, on va réviser. Vous m'avez dit oui pour celle-ci, j'ai pris des notes. Hein. Donc vous m'avez dit oui pour celle-ci. Vous m'avez dit non pour celle-là, Dubaka. D'accord? Ah non, non. Attendez, Dubaka, c'est bon ou c'est pas bon? Là, il y a des oui et des non, là, je ne me retrouve pas. Donc, là, ici. Donc là, je reprends sur Dubaka, vous m'avez dit. Donc, vous pouvez reprendre le micro, s'il vous plaît, Dubaka, histoire que je puisse dialoguer avec vous, d'accord? Ça va? Vous m'entendez, Dubaka? Oui, oui, si, je Alors, vous entends. donc, Bonjour. bonjour. Donc, vous n'êtes pas né le 19, c'est ça? Non, pas D'accord. du tout. Attendez 2 secondes. Hein. Donc là, vous m'avez dit oui pour celle-ci. D'accord? Oui, D'accord. Vous m'avez dit non pour celle-là. non. Pour celle-là, pour celle-là, c'est oui. C'est oui aussi. Ah, bah alors c'est pas pareil. Hein. Oui et non, c'est différent. Hein. Donc à ce moment-là, vous êtes né le 27. Exactement. Très bien, merci bien. Donc alors, maintenant, Vanessa, vous m'avez dit oui pour celle-ci. D'accord? Donc ça, oui, c'est pas problème. Vous m'avez dit oui pour celle-là. D'accord? Par contre, donc Dubaka, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Et puis donc c'est Vanessa, si vous voulez bien. Pour celle-là, je vous ai dit non, moi. Pardon? Laquelle vous m'avez dit non? Pour celle-là, je vous ai dit non. Celle-ci là? Celle qui commence par 17-23? Non, celle-là, je vous ai dit oui. Ah, c'est celle-là que vous m'avez dit non? Oui. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est celle-là que c'est non. Ok, bah, j'avais mal. Donc c'est 18 alors. C'est ça. Voilà, d'accord. Donc là, c'est des petits problèmes de communication. Et dans le chat, il y avait des oui, non. Et bon, voilà, je me suis perdu. J'aurais dû faire un trait à chaque fois qu'on changeait de carte. Ok. Donc voilà. Donc c'est ce petit tour de magie. Ok. Donc alors, maintenant, ceux qui sont donc alors donc vous avez déjà vous avez déjà déclaré qui le connaissait, n'est-ce pas? C'est ça? Attends, je vais. Donc, vous avez déclaré tous ceux qui le connaissaient. Je vais remonter donc alors ceux qui le connaissent. Donc Stéphanie, vous le connaissiez, d'accord. Donc vous avez rien, d'accord. Ça vous a pas trop étonné. Ok, donc Herménégilde. Ok, Paul. Non, Paul ne le connaît pas. D'accord. Donc Antoine. Donc je vais vous mettre ensemble. Hein. Ok. Alors, donc qui là
Je ne connais pas, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas, je ne connais pas. Tac, tac, tac. Donc Fatih, vous le connaissez, c'est ça? Non, ok, vous le connaissez pas. Donc ok, il y en a que 3 qui le connaissent. Bon, voilà, ok. Alors je vais pas encore commencer la breakout room. Je sais plus comment est-ce qu'on dit ça en WebEx. Donc alors, donc tout le monde a récupéré le lien, hein. Tout le monde a récupéré le PDF, d'accord? Donc ceux qui connaissent, hein, donc Stéphanie, Herménégilde et puis Antoine, bien vous n'induisez rien pour l'instant dans la discussion, d'accord? Donc vous pouvez aller vous prendre un café ou quelque chose comme ça. Donc donc tout le monde là le PDF, c'est bon? D'accord. Très bien. Donc maintenant, donc ici, combien de cartes vous avez? Donc là, la question est de savoir comment. Non, il faut pas d'identifiant Dropbox. En fait, ça vous dit, est-ce que je l'ajoute à ma Dropbox? Mais vous pouvez aussi simplement la télécharger. Donc, attendez, créer un compte, j'accepte les conditions. Là, si je ferme ça, vous voyez, vous pouvez télécharger bêtement en haut à droite. D'accord? Donc, il vous propose de l'ajouter à votre Dropbox, mais en fait, vous fermez ce truc-là et vous faites ensuite télécharger. D'accord? Ça marche? Dites-moi si vous avez un problème, hein. Ok? Donc maintenant, la question est, bon, on a ces cartes-là, et ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ok? Donc, en quoi ces cartes sont la clé du mystère? Donc déjà, vous pouvez attendez, si quand même, je vais vous mettre parce que sinon, s'il y en a un qui avance trop vite, et ben après, ça tue un peu l'activité. Donc je vais vous mettre dans des breakout rooms, dans des, comment est-ce qu'on appelle ça, voilà, participants. Toc. Non, c'est pas ici. Alors j'arrête de partager mon écran. Arrêtez le partage. Et puis donc activer les sessions scindées. Voilà, donc je vais activer les sections scindées. Donc on est 18. Donc je vais faire 5 sous-groupes, d'accord? Des sessions scindées. Donc voilà. Donc c'est des sessions scindées. Donc Gwenaël, Nathanaël, Vanessa et Zenoudi, vous allez non et Mustapha, vous allez vous retrouver ensemble. Les deux Alice et Anvar et Fatih dans une autre. Anwar, excusez-moi. Très bien. Donc je vais démarrer les sessions scindées. Vous commencez donc à discuter dans vos sessions scindées où vous pouvez mettre vos microphones de manière à essayer de comprendre comment ça marche. Alors ceux qui connaissent déjà, bien vous induisez pas trop, d'accord? Ok, même pas trop du tout. Allons-y. Vous m'entendez? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que tout le monde a réussi à récupérer le PDF? Oui, C'est bon? c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que, à part que je suis très fort, hein, bien sûr, c'est ça quand même qui. Mais n'empêche. Non, mais enfin, tous les chiffres ne sont pas à chaque fois sur la grille. En fait, enfin, en fonction de si c'est un oui ou un non, vous pouvez en éliminer. Exactement. Donc en gros, c'est un peu la dichotomie. Vous pouvez donc si j'étais un programme, donc là je n'ai pas utilisé, là j'ai juste utilisé mon crayon, hein, d'accord? Et en général, quand je suis en fête de la science, je le fais comme ça verbalement. J'ai pas besoin d'un crayon, d'une feuille, hein, d'accord? Et un enfant de CE1, il le fait comme ça. Il a les 5 planches et il les montre et voilà. Donc c'est possible par dichotomie. Donc mais comment est-ce qu'on fait? Voilà. Donc commencez à réfléchir et à discuter. Ok? Au milieu et je l'ai fait 3 fois. Donc. Et la 11e carte, ça tombe toujours. C'est toujours la bonne. Donc en noir, vous avez trouvé comment on fait? Non. Je parle d'un jeu de cartes. Je pense que c'est le même, mais après. D'accord.
Ok. Non, je vais juste demander d'expliquer le principe de son autre tour qui permettait de deviner la même chose pour voir si c'était similaire à celui-là, mais Non, ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Je pense que ça n'a pas rien à voir du tout, mais c'est une autre façon de le présenter. Et c'est toujours intéressant quand même de justement, comme on a l'algorithme, de se dire comment on va le mettre en scène pour le rendre étonnant. Parce que c'est quand même ça, la science. La science, c'est s'étonner des choses qui sont étonnantes. Donc, faire de la science quand on fait des maths, eh ben, c'est retrouver un peu d'étonnement. Et donc, habille un théorème. Un théorème, c'est quelque chose d'étonnant. On devrait tous s'étonner une fois qu'on a l'énoncé du théorème. Et la démonstration, ben, c'est l'explication du tour, quoi. Ok, donc allez-y, continuez à réfléchir. Par exemple, vous pouvez réfléchir à combien il y a de numéros sur chacune des cartes. Ok, alors bon, suivant les oui et non, ben, ça induit des choses. Ok, allez-y. Ça discute, vous avez des idées? On a non, déjà pas trop, déterminé l'intérêt des premières et dernières cartes. D'accord. Donc alors, qu'est-ce que vous avez sur les premières et dernières cartes? La première carte, elle nous dit si c'est un nombre pair ou impair, et puis la dernière, s'il est plus grand ou plus petit que 15. Vous avez parfaitement raison. Donc en gros, à chaque carte me donne une certaine information. Et avec toutes ces informations collectées, ben je peux. Alors donc là ici, moi j'ai pris quand même un stylo parce que j'ai pas pris d'outils informatiques. Hein. J'aurais pu prendre un outil informatique et à ce moment-là, ça aurait été de la triche, d'accord? Mais quand on le fait en fait de la science, il y a le petit gamin de CE1, il montre les 5 planches comme ça et de tête, il le fait, d'accord? Donc il n'y a pas besoin d'être un super calculateur. Donc continuez à réfléchir. Juste, est-ce que je peux, vu que moi je le connais, est-ce que je peux essayer de leur, enfin, je peux essayer de redeviner une date pour Voilà, les c'est aider ça. un peu à se rendre. Faites-les travailler dessus. Tout à fait, c'est une bonne idée. Merci. Très, très bien. Ok. Merci. Ok. Donc alors, j'en étais où? J'étais là. Antoine Cyprien et Dubois-K, vous en êtes où? Vraiment, Antoine, par exemple, une façon de faire jouer la chose, ça pourrait être de faire deviner une autre date, d'accord, à Cyprien et Dubois-K. Donc vous n'avez pas parlé là, vous n'avez pas échangé ou vous avez utilisé le chat ou vous êtes endormi ou vous avez fait quoi? Bah moi, j'attends qu'ils discutent entre eux, parce que vous avez dit qu'il fallait pas que je donne d'informations. Après, je peux les faire deviner. Voilà, Par c'est contre, faut ça. que je me familiarise avec l'ordre des cartes. Mais D'accord. Donc faites-les travailler. Donc Cyprien et Dubois-K, vous proposez d'autres nombres. Ok. Un Dubois-K, on a trouvé le 27. Donc Cyprien, vous pouvez jouer avec Antoine, d'accord? Donc Antoine, partagez votre. Vous êtes capable de partager votre écran ou pas? Je ne sais pas si dans les sessions scindées on peut partager l'écran. ah oui, moi en fait, je suis pas depuis l'application. Du coup, je peux pas partager. Il faut vraiment que je pense à le faire à chaque fois. D'accord. Mais À ce moment-là, je vous conseille de parler des cartes comme par exemple la première carte, c'est celle qui commence par 3, 7, 23, d'accord? ouais. La deuxième, c'est celle qui commence par 14, 26, 10, parce que sinon vous allez induire trop de choses si vous les nommez, d'accord? Donc nommer les choses, c'est important, ok? Et donc voilà, donc c'est ok, très bien, parfait. Donc session scindée, tac tac tac, à tout à l'heure. Ben là, par exemple, la première carte, ça fait 1, 3, 5, 7. Donc, c'est des groupes de 1. Très bien, Et t'ajoutes 2 pour passer au suivant. très bien, Le suivant, t'as 2, 3. Donc, c'est un groupe de 2 et t'ajoutes 3 pour passer au suivant. Très Parce bien. qu'il y a 6, 7, t'ajoutes 3, 10, 11. Et ça fait comme ça ensuite avec les cartes. À chaque fois, les groupes deviennent de plus en plus gros. ok. Et on commence de plus en plus tard, mais je vois pas comment on l'utilise après dans le tour. D'accord, mais c'est quand même très très bien que vous savez maintenant construire les cartes. Vous avez trouvé un algorithme pour construire les cartes, n'est-ce pas? Oui. Alors Herménégilde, vous qui connaissez le tour, faites jouer Bertrand et Noé de manière sur d'autres dates. Donc on a vu 27 avec Dubaca, 18 avec Vanessa, c'était quoi? C'était 24 avec Stéphanie. Donc faites le battleur, quoi, d'accord? Ouais. Donc, allez-y, faites le tour, faites jouer le tour.
Toi, au moins, il faut que tu saches laquelle correspond à 1, à 2, à 4, à 8 et à 16. Sinon, Donc c'est bon, vous avez tout dévissé là ou bien? Ouais. bah, je pense avoir, oui. D'accord. Très bien. Donc ça va, tout le monde est sur la même page ou vous avez été frustré et que c'est allé trop vite? Bah moi j'ai bien compris pour les impairs, pour les dates de naissance impaires, mais j'arrive pas à faire pour les pairs. D'accord. J'arrive pas à comprendre. Ouais. D'accord. Donc vous avez vu que la première carte, celle qui commence par 3, 7, 23, en fait, elle ne contient que des impairs. C'est bien ça? Oui, oui. Ouais. Quelle autre carte avez-vous repérée? La Bah plus simple, après, c'est la dernière. La dernière, qu'est-ce qu'elle vous dit, la dernière? Bah, il y a que les nombres de 16 à 31. D'accord. Allez, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc c'est les nombres qui sont plus grands. C'est la deuxième moitié. Ok? Très bien. Ok? Bon, parfait. Donc comment est-ce qu'on utilise tout ça? Allez-y. Donc est-ce que quelqu'un est capable de le faire, le tour, là? Ouais, moi, je suis capable de le faire. Alors faites-le jouer sur vos camarades, parce que maintenant vous avez compris, ben, essayez de le faire jouer sur vos camarades, ok? Pour que vos camarades progressent dans leur compréhension. Non, non, il y a quelqu'un qui peut jouer le tour ici ou pas? Pardon? Est-ce que quelqu'un a réussi à comprendre le tour et à le faire jouer là maintenant? Non, Non. moi, je pourrais essayer de le faire jouer à en noir si ça peut l'aider. C'est ça. Et faites jouer vos camarades. Donc on a vu Diubaka 27, Stéphanie 24, Vanessa 18. Bah, essayez de le faire sur les autres de manière à les faire progresser dans leur compréhension du tour. D'accord? D'accord. Le truc, c'est que moi, je peux pas partager mon écran, moi, je crois, pour. Non, là ici vous parlez, donc tout le monde a le PDF, n'est-ce pas? Donc vous parlez de la carte Ouais, ouais. par 3, 7, 23. Celle qui commence par 14, 26, 10. Enfin, vous voyez, la première, la deuxième, la troisième, normalement, vous avez le numéro de page. Ok? Ok. Bah, si tu veux, je peux le faire, je te le fais en noir si tu veux. Vas-y. Combien? Si on rajoute une grille, on peut rajouter 16. Ouais, c'est ça. Ah non. 16, il y a déjà 16. Et donc, ça veut dire qu'il faut doubler le tableau à chaque fois. Ouais. Donc, si tu Non. rajoutes une grille, tu peux aller jusqu'à 47. Et si Eh tu ben, rajoutes tout pour une moi, dis grille- donc, c'est tout bon. Non, mais tu vas même plus, non? Bah non. Parce que Bah non, parce que tu rajoutes 16 et tu vas jusqu'à 31. ouais, c'est vrai. Ah, oui, je suis bête. 31. Effectivement, 31, c'est le dernier mois c'est le dernier jour des mois les plus longs, n'est-ce pas? Donc si on avait des mois, je ne sais pas, plus lents, on pourrait aller jusqu'à combien? Et combien est-ce qu'il faudrait de cartes? Là, on a 5 cartes, et sur chaque carte, il y a combien de nombres? Bah 16. 16, ouais. 16. 16, c'est quoi par rapport à... Mais là, on a compris du coup, en fait. Ça y est, on a trouvé. D'accord, alors allez-y, expliquez-moi. Expliquez-moi, Paul. Du coup, chaque grille, elle nous donne un chiffre de l'écriture binaire du nombre. D'accord. Et vous êtes capable donc vous êtes capable d'utiliser les différentes cartes pour pouvoir jouer ou pas? Pour faire tourner le... Alors moi, je l'ai fait. D'accord. Le mois d'anniversaire de Stéphanie. D'accord. Et donc Stéphanie ou Léopold, vous êtes capable de faire jouer le tour ou pas? Bah, Stéphanie, elle l'avait déjà fait. Ah oui, d'accord. Stéphanie l'avait déjà fait, oui. Ok. C'est Vanessa et Léopold et moi qui ne connaissions pas dans le groupe-là. Et maintenant, Léopold, est-ce que vous avez compris, Léopold? Alors, Léopold a répondu. Il répond dans le chat, oui. D'accord, ok. Donc vous êtes... Ah, j'avais pas vu qu'il écrivait dans le chat depuis le début. Je crois qu'il a pas de micro. Ah ouais, moi je vois pas non plus le truc. Ah d'accord, ok. Donc, bon, alors c'était quand même aussi une conversation assez lapidaire, hein, parce que c'était oui 2 fois. Mais bon. Non, mais il parlait avant, en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Moi, quand j'arrive, je vois pas le chat d'avant. Ok. Ok, bah donc ça signifie que je vais peut-être pouvoir. Alors, faut pas tout dire à vos camarades, hein, d'accord? Mais bon, donc je vais peut-être faire un dernier tour et puis on va se retrouver ensemble. Vous avez tout compris? D'accord. Non, pas tout, hein. On est en train de chercher. Moi, je cherche. D'accord. Alors, expliquez-moi, résumez-moi ce que vous avez compris.
Ben, disons que le premier tableau des nombres impairs que j'ai observé, pardon. Oui, très bien. Et puis, bon, le deuxième tableau, il y a mon camarade qui m'a conseillé d'observer un peu l'ordre des nombres. Oui, Donc, c'est ce que je suis en train de faire. très bien. Mais sinon, autrement, il n'y a pas autre chose, quoi. D'accord, ok. Bon, on va peut-être se retrouver tous ensemble, d'accord? Donc je mets fin aux sessions scindées. Ok? D'accord, merci. Merci. Alors donc, session scindée. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc je sais pas changer de session pendant que c'est en train de compter à rebours. Donc la question c'est quand même, faut réfléchir au nombre, hein, d'accord? Donc au nombre de cartes, au nombre de numéros qu'il y a sur chaque carte. Donc ok. À tout de suite. Question commune. Donc alors, Noé, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque chose, s'il vous plaît, sur la manière de construire les cartes? Oui, en fait, c'est que sur chaque carte, il va y avoir des groupes de nombres consécutifs. La première carte, il y a des groupes de un nombre consécutif, et on va ajouter 2 pour passer au nombre, enfin au groupe suivant. Donc pour la première carte, du coup, on compte les 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite. La deuxième carte, on va commencer à 2. On a des groupes de 2 nombres consécutifs, donc c'est pour ça qu'on a 2 et 3 sur la carte. Et pour passer au premier nombre du groupe suivant, on va ajouter 3. Donc à 3, on ajoute 6. Il y a le second le nombre consécutif 7. Ensuite, on passe au groupe suivant, on ajoute 3, on a 10. Le nombre consécutif 11. Et ainsi de suite. Et pour les cartes, en fait, la carte 1, on fait des groupes de taille 1. La carte 2, des groupes de 2. Carte 3, des groupes de 4. Des groupes de 8 et puis des groupes de 16. Donc c'est en puissance de 2. Ah d'accord, donc là vous parlez déjà de puissance de 2, merci Noé. Donc là vous nous avez expliqué comment construire les cartes et vous êtes arrivé à cette conclusion en ordonnant chacune des cartes. Okay, donc on a des cartes qui sont à chaque fois, donc vous avez tous remarqué, il y a un carré de 4 par 4, 4 par 4 ça fait 16, 16 par rapport à tous les nombres. Donc les nombres, en fait, si vous aviez dit non, 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 j'aurais dit vous êtes né le 0 et vous avez triché parce que 0 c'est pas une date, d'accord? Donc en fait ça va de 0 à 31, les nombres possibles. Et 0 à 31, ça fait 32 nombres. Et donc là, il y a 16 nombres. Et en fait, sur chaque carte, il y a exactement la moitié des nombres possibles. Et donc ça, c'est important. Donc chacune des cartes contient exactement la moitié des nombres possibles. Et donc là, vous venez de nous expliquer qu'en fait, la carte 1, eh bien, elle contenait les nombres impairs. Et vous nous avez expliqué d'une manière un petit peu complexe comment fabriquer tous les impairs. C'est-à-dire le 1, je le prends, le 2, je le prends pas, le 3, je le prends, le 4, je le prends pas, etc. Et mais en fait, cet algorithme pour construire les impairs, eh bien, il s'applique aussi pour construire la deuxième carte, c'est-à-dire, maintenant c'est par groupe de 2, 2, 3, je les prends, 4, 5, je les prends pas, 6, 7, je les prends, 8, 9, je les prends pas, etc. D'accord? Donc en fait, et puis la carte de la page 3, eh bien, c'est 4, 5, 6, 7, je les prends, 8, 9, 10, 11, je les prends pas. 12, 13, 14, 15, je les prends, etc. D'accord? 16, 17, 18, 19, je les prends pas. Donc on alterne en fait en je les prends pas, et par groupe de plus en plus grand, et ces groupes sont des puissances de 2. Très bien. Donc maintenant ici, si vous aviez imprimé ce PDF et que votre chien il les a mangés, ou que y a le café qui les a tachés, ou je ne sais trop quoi, vous êtes capable, et que vous avez perdu le PDF, vous êtes capable de les reconstruire. Et je vous conseille de reconstruire votre propre, pour faire jouer ce tour-là, hein, de faire jouer, de pas prendre l'ordre aléatoire là qui a été créé pour ces PDF.
Alors cet ordre aléatoire, moi je l'ai choisi. C'est GeoGebra qui m'a mis au hasard, d'accord? Mais en fait, il y a un ordre aléatoire que moi j'aime bien, enfin qui est presque aléatoire. C'est celui du déplacement du cavalier. Est-ce que quelqu'un connaît ce déplacement du cavalier? Donc on en place un, et après quelque part, on commence quelque part, et après on fait un déplacement de cavalier. Ça permet de pas s'endormir quand on est en train de construire ses cartes, et puis de faire quelque chose qui ressemble pas mal à de l'aléatoire. Mais en fait, vous voyez, on en met un, et le suivant, on fait un L. Okay, on fait un déplacement du cavalier comme aux échecs, quoi. Okay. Donc ça permet de se dire, bon, je me déplace d'une case, soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la droite, soit vers la gauche, peu importe. Et ensuite, je tourne de 90 degrés et je me déplace de deux cases. Okay, ça fait comme un L. Et on peut se poser la question, comment est-ce que je peux faire pour... ça me fait un petit défi pour remplir la carte, et ça fait un petit challenge. Alors bon, quand même, elles sont pas totalement aléatoires, ces nombres sur chacune des cartes. Donc sur chacune des cartes, l'ordre était pas important, hein. Ce qui est important, c'est de savoir si un nombre il est sur cette carte ou s'il est pas sur cette carte, d'accord? Donc, mais il y a quand même ici sur chacune des cartes, normalement, hein, ces cartes-là, elles sont imprimées, et donc il y a quand même un nombre sur cette carte, sur chacune de ces cartes, qui est important. Est-ce que vous l'avez remarqué, ce nombre important? Vous pouvez utiliser le chat. « 31, oui, 31, c'est un nombre important, il est sur chacune des cartes. Vous avez tout à fait raison. N'empêche que sa position sur chacune des cartes, en fait, elle change, hein. Elle est un peu aléatoire. En bas à gauche, merci Gwenaël, qu'est-ce qu'il y a en bas à gauche? Parce que dans une des sessions partagées, les puissances de 2. Merci Gwenaël. Donc, dans une session partagée, là, on se demandait, bon, ok, on a fait jusqu'à 31, qu'est-ce qui se passerait, jusqu'où on pourrait aller si on rajoutait une carte? Et combien il faudrait sur chacune des cartes? Alors 30 est sur 4 cartes et toujours sur la même colonne. Là, merci Fatih, mais ça en fait c'est du hasard, d'accord? Donc c'est du hasard. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres tours. Alors je pourrais jouer avec vous avec d'autres tours de ce genre-là où on utilise les dispositions en colonne et en ligne, mais là c'est pas du tout le cas ici, d'accord? C'est pas du tout le cas. Là, ici, en fait, les oui-non, je peux très bien le faire de manière totalement invisible, quoi. Je veux dire, je peux très bien ne pas regarder, et j'ai simplement besoin de savoir si le nombre, il est ou il n'est pas sur une carte, quoi. Ok? Donc, c'est pas la disposition. Donc, c'est les puissances de 2 que j'ai mis en bas à gauche, parce que je les ai mis en bas à gauche de manière à ce que, quand on est en fête de la science ou quoi, eh bien, on repère rapidement de quelle carte il s'agit. Il suffit de regarder en bas à gauche et paf, j'ai repéré si c'était celle de la page 1, de la page 2, la page 3, la page 4, la page 5. Alors, donc en fait, si vous voulez, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de modéliser un phénomène. Okay? Donc modéliser un phénomène, ça signifie tout d'abord comprendre ce qui est important de ce qui n'est pas important. Okay? Et donc comprendre donc, comprendre ce qui est important et ce qui n'est pas important, il faut que je l'écrive dans le chat parce que c'est vraiment modélisé. Il y a plusieurs phases. Okay, donc, il faut comprendre ce qui est important et ce qui n'est pas important, ce qui peut être négligé. Parce que je sais que la physique, ça pose pas mal de problèmes aux vrais gros matheux. D'accord ? Des gros matheux qui aiment bien Bourbaki, etc., eh bien, la physique pose problème parce qu'il y a des choses qu'on néglige. Okay, et des fois, pourquoi on néglige les choses? Eh ben, il faut d'abord comprendre que négliger les choses, c'est d'abord un choix. Okay, donc, pour modéliser un phénomène, parfois, il faut tenir compte de certains détails, et parfois il faut négliger ces éléments-là. Et quand on revient, quand on boucle un cycle de modélisation,
on revient à savoir si notre modèle il est prédictif, il est assez détaillé pour pouvoir vraiment expliquer la réalité. Et s'il ne l'est pas, si il s'avère d'être pas efficace, pas assez prédictif, eh bien ça signifie qu'il y a des choses qu'on a négligées et qu'en fait il faut qui sont importants. Il y a des choses qui sont importantes, ok, et qu'on a négligées. Et on revient comme ça. Et si par contre à un certain moment notre modèle il est efficace, on peut procéder dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça s'appelle le rasoir d'Occam. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a jugées comme importantes et qui finalement sont pas très importantes. Et à ce moment-là, on essaye de les enlever. On essaye de les enlever et de regarder si notre modèle il fonctionne encore, il est encore prédictif. Si il est encore prédictif, a priori, il est plus simple. Si on a choisi de négliger certaines choses. Vous voyez, donc modéliser, c'est construire un modèle qui soit assez performant pour être prédictif et quand même assez simple pour pas être trop compliqué. Voilà, pour être qu'on puisse s'en servir, quoi. Donc là en particulier, il y avait des propositions dans les sessions partagées là qui étaient, il faut faire de la dichotomie. Okay, il faut faire de la dichotomie, c'est-à-dire que chaque carte nous élimine la moitié des candidats. Alors effectivement, on pourrait faire comme ça, un peu comme un qui est, si vous voulez, d'accord? Vous connaissez le jeu qui est, okay? Le jeu qui est. Donc il procède par dichotomie. Et donc à chaque fois, on essaye de trouver une question qui partage en deux les candidats qui sont devant nous, et suivant la réponse de notre adversaire, eh bien on peut éliminer la moitié de nos candidats, et comme ça, eh bien on arrive rapidement à trouver le coupable, quoi. Enfin, je veux dire, celui que l'autre a choisi. Okay, donc on pourrait faire comme ça avec tous les nombres de 1 à 31, et on pourrait procéder par dichotomie. Mais c'est pas ce qu'on fait, d'accord? Donc ça serait un algorithme qui serait efficace, mais qui serait pas très qui serait pas non, qui serait pas minimal, si vous voulez, ok? Donc qui serait pas simple. Donc ici, l'ordre des nombres sur les cartes n'est pas important, ok? Donc ensuite, il faut, par contre, l'ordre des cartes, c'est une fois qu'on a compris que ces cartes, elles étaient désordonnées, les nombres sur chacune des cartes étaient désordonnés, simplement pour ça a quand même un intérêt, hein. Pour moi, ça me permet quand même de faire des petits calculs dans ma tête le temps que vous cherchiez votre nombre, ok? Donc ça permet aussi que ce soit pas évident, parce que si c'était ordonné, comme Noé l'a dit, eh bien ça sauterait aux yeux que c'est mathématique, quoi. Voilà. Donc finalement, une fois qu'on a compris que c'était mathématique, c'est beaucoup moins mystérieux. Donc ça permet de rendre les choses d'obfusquer, comme on dit, c'est-à-dire de cacher la clé du mystère. Ok? Donc de rendre la réalité plus complexe qu'en fait elle n'est. Donc modéliser, c'est simplifier. Modéliser, c'est c'est comprendre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, et puis et finalement simplifier. Puisque si on oublie ce qui n'est pas important, on arrive au cœur de l'algorithme. Alors donc ici, quand on a fait ça, eh bien il faut donner un nom aux choses. Okay, donc donner un nom aux choses, donc ça fait partie de la modélisation. On a des choses importantes, on les a identifiées, et maintenant il faut leur donner un nom. Okay, donc donner un nom aux choses, c'est ça demande quand même de la créativité. Okay, donc faut donner un nom aux choses. Okay, merci Vanessa de me le dire. Donc donner un nom aux choses, ça demande quand même une certaine, plus de son du tout. D'accord. Ok. On n'entend plus rien. Pourquoi? Alors. Donc, peut-être je vais déplacer mon ordinateur, parce que là, on dirait que donc, je vais déplacer mon ordinateur. Ok. Je
je déplace mon ordinateur. Et maintenant, m'entendez-vous mieux maintenant? Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelque chose qui a changé là et ça marche plus. Oui, alors s'il te plaît, le fais pas. Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Je comprends pas très bien. Parce que là, j'ai le mauvais. Ok. Donc, je comprends pas très bien. Parce que là, je suis à côté. Je devrais avoir du bon Wi-Fi et j'ai pas du bon Wi-Fi. C'est quoi cette histoire? Non? Ok. Donc, est-ce que tu peux mettre ta tablette alors? Bon. Ok, j'ai changé de réseau. Vous m'entendez maintenant? M'entendez-vous? D'accord, très bien. Merci. Donc je sais pas. Ok, donc j'ai plusieurs réseaux disponibles hein, pour pouvoir fonctionner. Donc, alors, j'en étais où? J'en étais. Donc, il faut nommer les choses, ok? Donc, désolé pour cette interruption. Donc, il faut nommer les choses et leur donner comment. Donc, on pourrait les appeler première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième carte, d'accord? Mais c'est complètement arbitraire, d'accord? Donc, je pourrais les mettre dans un autre ordre. Eh bien, je pourrais quand même m'en servir. Donc, il faut leur donner un nom qui ait un sens, ok? Donc, nous, il y a des noms en mathématiques qu'on aime bien. Est-ce que vous pouvez me dire les noms qu'on aime bien en mathématiques? Des noms par lesquels on nomme tout un tas de choses. Ouais, les ensembles, ok, très bien. Donc la théorie des ensembles, elle est basée sur quoi? Donc pair-impair, effectivement, ça serait intéressant, pair-impair, mais ça serait juste pour la première carte, d'accord? Donc effectivement, il y a de la sémantique là-dedans. Suite, ok, il y a des suites, effectivement. En fait, je vais vous dire quand même, il y a des étiquettes d'ensemble qui sont très très importantes, qui sont vraiment absolument fondamentales. Donc congruence, oui, pourquoi pas. Mais ces étiquettes, c'est les nombres, ok? Les nombres. Donc donner comme nom à une chose un nombre. Donc par exemple, donner le nom 1 ou 2 ou 8 ou 32, vous voyez? Des choses comme ça. Donc la première carte, pair-impair, si vous deviez lui associer un nombre, quel nombre donneriez-vous à la première carte, la carte de la page 1? Donc Fatih propose 2. En fait, si vous voulez, chaque carte est spécifique d'un nombre. Si par exemple vous me dites oui, non, 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 d'accord? Une fois oui pour la première carte et non pour les 4 dernières, eh bien quel nombre est caractérisé par ça? Est-ce que vous auriez une idée du nombre caractérisé par le fait qu'il est sur la première carte et sur aucune des autres? Alors merci Vanessa. Donc, alors là, vous pouvez, Paul Robson nous dit 1, 0, 0, 0, 0. Donc, je sais pas exactement. Oui, donc c'est-à-dire que
ce que Paul veut dire par là, c'est qu'il est sur la première carte et il n'est pas sur les suivantes. Ok? Bon, très bien. Mais donc Bertrand, Vanessa et Gwenaël disent 1. Ben voilà. Donc ici, moi, je vous conseille de dire, de trouver sur chacune des cartes les nombres qui sont spécifiques de chacune des cartes. Alors je vais encore on va faire ça dans les sessions scindées parce que sinon la réponse elle va devenir trop vite. D'accord? Donc allons-y. La question, c'est sur chacune des cartes, il faut trouver quel est le nombre qui est spécifique de cette carte-là. Donc la carte 1, c'est 1. La carte numéro 2, c'est quel nombre alors? Ça dépend de la réponse, non? Non. Moi je vous demande le nombre qui n'est que sur la carte numéro 2. D'accord? C'est-à-dire que si vous répondez non, non, d'accord? Ça vous donne quoi? Donc il faut que vous compariez les cartes et que vous regardiez quel nombre est sur quelle carte et que vous trouviez quel est le nombre qui n'est que sur la deuxième carte. Et pareil sur la troisième carte, pareil sur la quatrième carte, etc. Donc à part ceux qui comprennent, qui ont déjà compris le tour, hein, quelle est le numéro qui n'est que sur la carte numéro 2? Alors. Ouais, 2. Alors. 2. Ouais. Ensuite. La carte qui est sur la page numéro 3, qui commence par 6, 5, 20. Quel numéro est celle-là? Ok, vous avez compris la tâche, d'accord? La tâche, la question, c'est de trouver quels sont les numéros qui sont spécifiques à chacune des cartes. Ok? C'est bon, vous avez compris la question, n'est-ce pas? Mais comment tu spécifies le numéro de carte Là, c'est la page, c'est une page. Et La page, oui, j'ai compris. Le premier, à la rigueur, oui. D'accord, c'est 1. Maintenant, vous comparez chacune des cartes, ok? Et vous peut-être vous organisez de manière à, parce que là vous êtes plusieurs, ok? Donc, vous organisez de manière à trouver le nombre qui est spécifiquement sur la carte qui est sur la page 2 et qui n'est sur aucune des autres cartes. Okay? D'accord, ok. Oui, 14 points, Léopold, oui, c'est normal. C'est très peu. 14 points, il y a Créteil, Versailles. Aïe. Pas cool. Alors, et du coup, machin, c'est dans quoi? Gestion des personnels. Moi, j'ai commencé ma carrière à Créteil, hein, comme tout le monde. Hein. Ben, moi, j'ai déjà des enfants quand je commence ma carrière, donc j'ai bon espoir. Ah oui, c'est sûr, c'est un peu différent, ça change la donne. Moi, j'étais jeune à l'époque et j'avais pas d'enfants encore. Bon. On savait pas trop ce qu'il fallait qu'on fasse vu qu'on avait déjà trouvé. Ah, vous avez tous déjà trouvé, donc est-ce que vous pouvez m'énoncer les nombres qui sont spécifiques à chacune des cartes alors? Eh ben, du coup, attendez, juste que je reprenne bien les cartes sous les yeux. Attends. Bah, les cartes les nombres de la première carte, c'est les nombres qui ont, quand on écrit leur décomposition en binaire, qui ont un 0. Un 1. Non, un 1 du coup à la première place. À la dernière. Enfin, oui, ça dépend dans quel sens tu le dis. Effectivement. Moi, je parle simplement du numéro, l'unique numéro qui est sur la page 2, par exemple. Celui qui est sur la page 2. Ben, c'est 2. Voilà. C'est 2? Oui, c'est 2, oui. Voilà, donc c'est ça la question. Ok, donc vous avez répondu à la question, très bien, d'accord. Ok, donc je vais arrêter les sessions. À la fin, sur faire tes cartes, tu prends les nombres qui sont marqués sur les papiers rouges, par exemple. Donc tu supprimes la moitié. Je sais pas si tu peux. Oui, en fait, j'arrive un peu à. J'essaie un peu de saisir ce que tu es en train de dire. Moi, je peux pas partager mon écran, je crois pas. Bon. Mais essayez quand même, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Quel est le numéro qui est juste sur la carte qui est sur la page 2 et sur aucune des autres 4 cartes? D'accord?
Donc on est sur le numéro qui est sur la carte, la première carte et sur aucune des autres cartes, on a dit c'est le 1. Très bien. Quel est le numéro qui est sur la carte, la carte de la page 2 et sur aucune des autres cartes? Est-ce que vous avez répondu à ça? Ah, non. Pas encore. Alors allez-y. Donc vous comparez chacune des cartes et vous trouvez celui qui est, par exemple, on a vu que 31, il était sur toutes les cartes. Donc c'est pas le 31, d'accord? Donc essayez de trouver sur chacune des cartes celle qui est spécifique à cette carte-là, ok? Le numéro qui est, est-ce que vous avez réussi à trouver le numéro qui est spécifique de chacune des cartes? Par exemple, on a dit que sur la carte 1, c'était le numéro 1 qui était juste sur celle-là et sur aucune des autres. Sur la page 2, celle qui commence par 14 quelque chose là, est-ce que vous avez trouvé le numéro qui est le nombre qui est sur cette carte-là et sur aucune des autres cartes? 2. D'accord. Et sur la page 3, alors, c'est laquelle? C'est quel numéro? À chaque fois, c'est le nombre de début, 1, 2, 4, 8, 16. C'est ça, c'est les puissances de 2. Ok, ben je vais mettre fin aux sessions scindées et on va se retrouver tous ensemble, d'accord? D'accord. Et donc, vous avez progressé un peu dans la manière dont on l'utilise? Est-ce que vous êtes capable de l'utiliser et de faire le tour, tous les trois? Oui, je pense. Oui, on est capable. D'accord, vous êtes capable. Vous avez tout compris D'accord. Donc maintenant, il va s'agir d'implémenter les différents algorithmes qui sont associés à ce tour de magie. Okay, c'est de ça dont on va parler maintenant. D'accord? Donc, est-ce que vous connaissez déjà les langages de programmation? Oui, quelques-uns. Lesquels? Python, MATLAB. D'accord. Ok. Bienvenue à tous. Donc, qui veut prendre la parole pour décrire je vais résumer parce que donc j'ai vu que dans la plupart des groupes sont arrivés à la conclusion que dans la première carte, c'était le numéro 1 qui était sur cette carte-là et dans aucune des cartes. Sur la carte de la page numéro 2 qui commence par 14, 26, 10, là, c'était le 2 qui était sur ce numéro-là et sur cette carte-là et sur aucune des autres. Sur la carte de la page numéro 3, c'était le 4. Sur la carte numéro 4, c'était le 8. Et ensuite, c'était le 16. Donc en fait, c'était la puissance de 2 correspondant. Finalement, c'était le nombre le plus petit qui est sur la carte. Okay, donc là, ici, quand on modélise, donc modéliser, ça signifie, modéliser un phénomène, il faut déjà donc rassembler des données. Okay, pour rassembler des données. Donc pour modéliser, il faut déjà rassembler des données et les ordonner. Ordonner des données, c'est pas du tout évident. On a un fratras de données, ok, et il faut les ordonner, il faut en faire du sens, ok. Donc ici, donc on a nommé, donc nommé par la puissance de 2, la plus petite sur la carte, la plus petite sur la carte, ok. Donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, ok. C'est-à-dire 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et 2 puissance 4. D'accord ? Donc finalement, c'est le nombre de pages, le numéro de la page, là, c'était simplement la puissance de 2 plus 1. Ok ? Puissance de 2 plus 1 correspondante. Enfin, je veux dire, l'exposant de 2 plus 1. Ok ? Donc, on a nommé les choses. Donc maintenant, on va pas plus parler de la carte de la page 3, mais la carte 4, d'accord? C'est-à-dire la carte, on va parler d'une puissance de 2. On va pas parler de la carte à la page 5, mais la carte 16. Vous êtes d'accord? Ok? Donc on a la carte 1, la carte 2, la carte 4, la carte 8 et la carte 16. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait
Donc Antoine nous a expliqué comment on fait pour les utiliser, pour utiliser ces cartes, okay, excusez-moi, pour les fabriquer. Et donc maintenant il va s'agir de les utiliser. Okay, donc pour les fabriquer, Antoine nous a expliqué qu'il fallait commencer par une certaine puissance de 2, par exemple je commence par 4, et ensuite on prenait les 4 nombres consécutifs, 4, 5, 6, 7, ok. Ensuite, on faisait un trou de 4, et ensuite on en reprenait 4, etc. Okay, pareil pour celle de 8, on prend 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et puis ensuite un trou de 8. Alors bon, il faut que je compte sur mes doigts pour savoir où ça fait, jusqu'où ça va. Je pense que ça va être 24, donc ça fait 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ok. Donc sur la carte du 8, on n'a que 2 blocs de 8 nombres consécutifs. Ok. Donc ici, il faut pouvoir expliquer ça à un ordinateur pour pouvoir fabriquer ces cartes. Mais bon, un algorithme, ça peut très bien se faire à la main, d'accord? Donc il y a une grosse part de l'algorithmique qu'on appelle l'algorithmique débranchée qui se fait simplement avec papier-crayon. Okay, donc là ici, on peut avec un papier et un crayon refabriquer ces cartes et en fait on va utiliser un algorithme. Très bien. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces cartes de manière à faire jouer le tour de magie? Est-ce que quelqu'un est capable maintenant de prendre le micro là pour expliquer, pour donner la solution? Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer, pour utiliser ces cartes de manière à faire le tour de magie? Oui, je veux bien parler, ici Cyprien. Allez-y, Cyprien. Donc, alors ce que j'ai fait, moi, du coup, j'ai pris un tableau, j'ai pris un tableau Excel. Très bien, c'est une très bonne idée. Attendez, je vous coupe un petit peu parce que là ici j'ai parlé d'ordonner les données. Donc ici, dans toute modélisation de phénomène, il y a une phase où on acquiert des connaissances sur le phénomène, donc on accumule des données, et ensuite il y a une phase où on ordonne ces données. Et ordonner les données, trouver la bonne structure de données qui met en relief l'unité et la structure interne du phénomène, c'est très important. Et là, vous me parlez d'un tableau à double entrée, c'est effectivement la meilleure façon d'ordonner les choses. Alors, donc, qu'avez-vous mis dans ce tableau à double entrée alors? Donc, dans ce tableau, j'ai pour chaque carte, j'ai créé une liste de 1 à 31. Très bien. Et pour chaque carte, j'ai surligné les nombres qui étaient présents dans la carte. Très bien. Donc vous avez eu un tableau donc à 5 colonnes, c'est ça? Et puis 32 lignes, c'est ça? Oui, enfin là j'ai mis 31 lignes. D'accord, 31 lignes. Oui, puisque bon, le 0, il est sur aucune des cartes. Voilà. D'accord. Et donc vous avez surligné s'il y était ou s'il y était pas. Alors donc pour surligner, pas surligner, il y a un truc que nous on aime bien en maths, c'est encore les nombres, ok? Et les nombres, pour dire j'y suis pas, quel nombre on peut prendre? Bon, on peut le faire en binaire, 0 ou 1. Voilà, 0 ou 1. 1 s'il y est et 0 s'il y est pas. Et ça me donne un grand tableau. Est-ce que tout le monde est OK là-dessus? Vous voyez ce tableau ou pas? Donc, alors, ok, donc vous pouvez peut-être, est-ce que vous pouvez essayer de partager votre écran ou pas? Je sais pas, je suis sur le navigateur, donc je sais pas si ça fonctionne. Alors, donc, allez-y, essayez de partager votre écran. Ah oui, d'accord, partager l'écran. Okay, allez-y. On va voir si ça marche. Hein. Je suis pas du tout sûr que ça marche. Voilà. Moi non plus, partager. Ah ouais, si, ça a l'air de marcher. Allez-y. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Non, moi je vois toujours pas. Ah oui, d'accord, ok.
Je comprends. Ouais, il faut que je clique sur partager. Voilà, il faut partager et encore partager et Ouais, repartager. Faut le faire plusieurs fois. Voilà, très bien. ça doit Ok, fonctionner. d'accord. Bon, je suis pas allé jusqu'à numéroter en binaire. D'accord. J'ai rien fait de plus. Mais bon, là, on voit tout de suite quand même, ça saute aux yeux. D'accord. Mais très bien. On voit cette histoire d'alternance, de groupe de 2, de groupe de 4, de groupe de 8, de groupe de 16. Très bien. Parfait. Et donc, une manière, donc là, c'est super, bravo. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très chouette étape qu'on voit, dans les classes, on la voit assez souvent apparaître, celle-là. Et donc, l'étape d'après, c'est de remplacer jaune et blanc par 0 et 1. Ouais, Ok. c'est ça. Et donc, on remplace par 0 et 1, et finalement, de le faire plutôt dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire faire 5 colonnes et puis 31 lignes. Vous voyez? Oui, oui, je comprends. Donc, très bien. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on arrive avec... Après, ça saute aux yeux une fois qu'on a un petit peu de culture mathématique. C'est donc, en fait, finalement, la décomposition en binaire d'un nombre. Ok? Donc, alors... Là, je suis un petit peu étonné parce que... Ok. Donc finalement, chacune des puissances de 2, là, le nombre, il y est si dans son écriture en binaire, eh bien, il y a un 1 dans son écriture en binaire pour cette puissance de 2 là. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer à écrire votre... là, ici, vous allez en A7, là, par exemple, et vous écrivez 0, 0, 0... Enfin, donc là, vous écrivez plutôt... en A7, vous écrivez 16. 16. En B7, vous écrivez 8. En C7, vous écrivez 4, etc. D'accord? Donc 8, 16, 8... 4, 2, 1... Voilà, ok? Et donc là, en dessous, eh ben, vous écrivez, par exemple, 0, 0. Donc 0, 0, 0, 0, 0, ok? Oui, et puis 1. Bon, là, ça fait 1. Donc là, disons, on va faire, là, on va faire en F8. En F8, on va... Voilà. Ouais, non, ok. Donc, continuez. Donc là, ça fait 1, et l'autre, ça fait 2, d'accord? Là, ça fait 1, et là, ça fait 2. Ok, donc 3, ça ferait 1, 1, d'accord? Et on peut vérifier que 3, il est effectivement sur la carte du 2, la carte du 1, d'accord? Alors, comment on fait pour passer du codage binaire d'un nombre à ce nombre lui-même? Donc peut-être quelqu'un d'autre que Cyprien peut répondre. Est-ce que vous savez faire? Quelqu'un qui connaît pas non plus le tour, hein. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer du codage binaire d'un nombre à son écriture en base 10, quoi? Je veux dire, comment je fais pour passer de 0, 0, 1, 0, 1, par exemple, à 5? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bah, c'est comme, voilà, il y a un nom pour la position, unité, dizaine, centaine. Effectivement, ça c'est en base 10. On a unité. Donc si je vous dis par exemple 123 en base 10, ça c'est égal à 100, qui est 10 puissance 3, voilà. 10 puissance 2, 10 puissance 2, plus 2 fois 10, plus 3 fois 10 puissance 0. D'accord? Par exemple, 123, c'est ça. Okay, j'ai écrit 1 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 0. Et donc, là, c'est exactement pareil. Si j'écris en binaire, donc en binaire 1, 0, 1, par exemple, c'est égal à 2 puissance 2 plus 2 puissance 0. Et donc, c'est égal à 4 plus 1, c'est égal à 5. Ok? Donc, non mais Cyprien, continuez à partager votre écran, parce que maintenant, on va se remettre... Cyprien, continuez. Oui, oui. Ça s'est cassé tout seul? Non, c'est que je voulais voir le chat. Ah, d'accord, ok. D'accord.
Vous avez moyen de partager et de quand même voir le chat, en fait. D'accord. J'ai pas Donc alors, donc partagez votre écran parce que vous y êtes et qu'on est bon là. Allez-y. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait la double validation. Oui, c'est ça. Vous partagez, ensuite partager, et puis être d'accord de partager, puis oui, je suis bien d'accord. Voilà, très bien. Et donc maintenant, en F8, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en fait alors? C'est-à-dire que là, ici, là, vous l'avez codé en F8, vous avez écrit avec votre clavier 1. Mais en fait, tous ces chiffres 0, 0, 0, 1, en fait, eh ben, c'est le résultat d'un calcul. En F8, qu'est-ce que vous avez envie de mettre alors? Donc, c'est-à-dire que c'est... En F8, j'ai mis 1, là. Oui, là, vous avez mis 1, mais moi, j'ai envie de mettre une formule. Parce que là, ici, si vous changez les colonnes A, B, C, D, E de la ligne, de la 8e ligne, eh bien qu'en F8, ça calcule. Ce à quoi ça... Vous comprenez? Oui, bien sûr. On peut mettre une formule où c'est... on a mis en titre de colonne 1, 2, 4, 8, 16, et on le multiplie par le... Voilà. Donc en F8, qu'est-ce que vous mettez comme formule? Donc vous mettez quoi là? F8, c'est égal à... Je le tape peut-être ou... Allez-y, ouais. C'est égal à... C'est ça. Tout à fait. Alors moi, je vous conseille de mettre des dollars quand même, de mettre des dollars quelque part. Ah oui, c'est vrai que là, j'ai juste cliqué. Alors où est-ce qu'il faut mettre des dollars? Mais allez-y, faites ça, on va déjà voir 100 dollars que ça marche. Je suis pas bon. Ok, donc là il manque. Attendez. Là, il y en a. Là, il faut. Si vous voulez la changer, il faut aller dans la barre de titre. Dans la barre là-haut, là. Voilà, c'est ça. C'est ici qu'il faut cliquer. Donc c'est 7. Donc c'est E8 fois E7. Non, c'est pas ça. Oula. Si, c'est E8 fois E7, c'est ça. Oui. C'est tout. Bon. E8 fois E7 plus D8 fois D7 plus C7 fois C8. Donc E, parce que là, ok, E, A, B, C, D, E. Très bien. Ok, ça marche ça. Donc allez-y, entrez. Ok. Donc là maintenant, vous changez un des chiffres là de la ligne 8. Au lieu de 0 ou 1, là vous mettez autre chose. On va voir si ça marche. Voilà, très bien. Donc 8 plus 1 est égal à 9. Ok, changez encore. Mettez. Ok, 13, très bien. Donc alors, si vous vouliez protéger, en fait, c'est le 7 qu'il fallait protéger, d'accord? Pour pouvoir tirer le F8 vers le bas, c'était tous les 7 qu'il fallait protéger avec un dollar. D'accord? Donc vous faites E $7, D $8, D $7, C $7, c'est le 7, voilà, qu'il faut protéger. Pareil pour le B, pareil pour le A. Ok, donc ici, moi ce que je veux, donc là le 13 vous pouvez le tirer vers le bas, maintenant le F8 vous pouvez le tirer vers le bas, et ça va marcher. Ok, ça n'a rien changé, tout simplement parce que les chiffres à gauche ils sont. Ok, donc ici ce que je veux montrer déjà, c'est que en fait on peut écrire un algorithme à l'aide d'un tableur. Ok, donc c'est important de comprendre ça, qu'un tableur, on peut le voir comme un outil de programmation. Ok, donc c'est Maria Maspekian, si jamais, donc je sais que vous n'avez pas de mémoire très sophistiquée à faire, au contraire de vos collègues M2 en DU, mais n'empêche que vous pouvez être intéressé à titre personnel de regarder un peu la littérature, et c'est ce qu'on nous enjoint à faire en tant que professionnel de l'éducation. Je vous ai dit que on n'arrête pas de se former et de continuer à s'auto-former toute sa vie. Et donc, je vous conseille de lire ce que Maria Maspekian a dit à ce propos-là. Elle
l'enjoint d'utiliser le tableur dans l'entrée dans l'algèbre, parce que en fait, si vous cliquez, recliquez s'il vous plaît sur F8, vous double-cliquez sur F8. Voilà. Donc là, vous voyez que on a une formule et des cases. Okay, alors bon, quand on est matheux, on se dit bah c'est des variables, puis ici on a une formule qui fait intervenir des variables. Mais quand on est en 6e, 5e, eh bien c'est pas comme ça qu'on comprend les choses. Okay, on comprend le nombre 0 multiplié par le nombre 16, okay, plus le nombre 1 multiplié par le nombre 8. Okay, c'est-à-dire que derrière ce E8, E7, c'est pas des abstractions qu'il y a, c'est vraiment des cases avec des numéros dedans. Vous comprenez? Et donc, c'est un procédé informatique avec une mémoire qui est une case dans la mémoire. Okay, mais n'empêche que du point de vue de l'élève, en fait, c'est moins brutal. Donc, il y a un certain nombre d'élèves chez qui ce passage par le tableur, ça facilite l'entrée dans l'algèbre où X, il va représenter n'importe quel nombre. Okay, n'importe quel nombre, n'empêche que ici, dans le tableur, c'est pas n'importe quel nombre, on parle de 0 et de 16. Mais ok, mais je peux les changer. Okay, donc ce sont des nombres qui sont là et que je peux changer. Mais n'empêche qu'ils sont là. Et donc c'est important pour certains élèves, c'est important de passer par c'est facilitateur de passer par cette étape qui permet de voir derrière une case, de nommer une case simplement parce que c'est plus simple. Okay, et en fait, la manière dont on construit ces formules, c'est aussi en cliquant dans les cases. Et il se trouve que ces cases ont des noms, okay, des noms qui sont référés ici par des lignes et des colonnes. Mais n'empêche que ça peut permettre une entrée dans l'algèbre plus simple pour certains élèves. Et ici, bon, on n'a pas fait de boucle, hein, n'empêche que quand vous tirez vers le bas, en fait, dans les faits, c'est un peu pareil que de faire une boucle. Bon, on va continuer dans l'autre sens. Donc là, ici, on a joué le tour. Est-ce que tout le monde a compris que ici, en fait, on avait fait la solution du tour de magie? Est-ce que tout le monde est OK que on a fait la solution du tour de magie? Alors, il se trouve que je les ai fait, donc vous pouvez répondre dans le chat, hein, s'il y en a je sais que c'est très difficile de faire dans cet ordre-là. Okay, donc, OK. Donc, si jamais quelqu'un n'a pas compris que ici on a fait la solution du tour de magie, s'il vous plaît, exprimez-vous, même si c'est difficile de s'exprimer quand c'est d'une manière négative. Ok, donc est-ce que quelqu'un est capable de me... Donc Cyprien, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Quelqu'un, là vous avez déjà bien parlé, je vous félicite, merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro et expliquer comment on fait le tour? Alors, donc là ici, vous voyez, là je les ai écrits parce que c'est ça la convention, c'est d'écrire un nombre en base 2 de la gauche vers la droite. On dit des bits de poids fort vers les bits de poids faible. Et comme on écrit 123, bah, le premier 1 qu'on rencontre là dans 123, c'est pourtant le chiffre le plus important, d'accord? Donc et dans le tour de magie, j'ai fait par les bits de poids faible, hein, c'est-à-dire savoir s'il était impair, pair ou impair, etc. Alors en noir, vous voulez expliquer comment on fait pour faire le tour? Vous avez compris ou au contraire vous n'avez pas compris? Allez-y. Pas du tout, hein, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je vois l'esprit, mais j'ai compris que c'est les nombres impairs. D'accord. J'ai compris que c'est les nombres impairs. Après, il y a c'est-à-dire pour moi, c'est de l'élimination. C'est vrai que très bien. Sur Excel, ça peut donner des résultats, mais c'est de l'élimination pour moi. D'accord. Donc vous avez tout à fait raison qu'une manière d'aborder le problème, c'est de faire cette dichotomie. Donc dichotomie, c'est élimination, et à chaque fois on élimine la moitié des nombres. Mais en fait, c'est pas comme ça que on le fait. C'est-à-dire que je vous emmène dans cette direction-là pour vous ralentir. En fait, c'est une fausse piste. C'est une fausse piste parce que elle est à implémenter. Elle est tout à fait possible à implémenter. Et le jeu qui est le fait, par exemple, on pourrait avoir tous les nombres de 1 à 31 et à chaque fois en faire tomber la moitié, à chaque réponse, faire tomber la moitié.
Mais c'est pas comme ça qu'on procède. Parce que le petit gamin de CE1, là, il pourrait pas le faire. C'est difficile de maintenir toute cette structure de données de tous les nombres et de savoir lesquels il faut faire tomber à chaque fois. Donc c'est pas comme ça qu'on procède. Ce qu'on procède, on procède avec les oui et les non, on va les transformer en 0 et 1. Ok? Donc vous avez compris que chaque carte correspond à une puissance de 2. D'accord? Ça va en Word, ça. Vous avez compris ça? Oui. Donc, la première carte, elle comprend, c'est la puissance 0. La deuxième carte, c'est la puissance 1. La troisième carte, c'est la puissance 2. La quatrième carte, c'est la puissance 3. Et la cinquième carte, c'est la puissance 4, c'est-à-dire 16. Okay, donc 1, 2, 4, 16. Vous m'entendez correctement? Oui, oui. D'accord. Donc, donc ici, à chaque fois que vous avez un 1, eh bien, vous ajoutez cette puissance de 2 correspondante. Donc, la manière dont ça se fait, en fait, la manière dont je l'explique à un petit gamin de CE1 pour faire le tour à son papa, sa maman, le samedi quand ils viennent me voir à la fête de la science, je lui dis, t'as 0 dans ta tête au départ. Donc, allez-y en noir, on va le faire ensemble, d'accord? Donc, on va le faire ensemble, ok? Donc, est-ce que donc, je vous ai pas. Donc, est-ce que il est sur la carte du 1? Donc, dans ma tête, au départ, j'ai 0, d'accord? Donc, est-ce que votre date de naissance est dans la carte du 1? Oui. Oui. Alors, dans ma tête, maintenant, j'ai 1. Est-ce qu'il est dans la carte du 2? Oui. Alors, maintenant, j'ai fait 1 plus 2, ça fait 3. Dans ma tête, j'ai 3. Est-ce qu'il est dans la carte du 4? Du 4 ou 3? Du 4. Donc, c'est-à-dire celle page 3. Et donc, est-ce qu'il est dans la carte? Ah oui, d'accord. Oui, pardon. Il y est aussi ou pas? Oui. Donc, oui. Plus 3, ça fait 7. Maintenant, dans ma tête, j'ai 7. Est-ce qu'il est sur la carte du 8? Non. Alors, donc, je garde 7 dans ma tête. Est-ce qu'il est dans la carte du 16? Oui. Alors, 7 plus 16, ça fait 23. Et donc, la réponse, c'est 23. C'est ça. Voilà. Vous avez compris comment j'ai fait le tour? J'ai fait l'algorithme que Cyprien a écrit. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez répondu oui, j'ai ajouté la puissance de 2 correspondante. Si vous avez dit non, j'ai rien ajouté du tout. J'ai ajouté 0. Donc c'est-à-dire que j'ai pas changé le nombre, le compteur que j'avais en tête. D'accord? Donc ici, pour écrire un programme qui va faire exactement ce que le même algorithme que ce que Cyprien a fait là dans la case F8, Cyprien a écrit un algorithme. Okay, cet algorithme, il est assez simple. Hein, c'est simplement le calcul d'une expression qui est la somme de 5 nombres. Okay, et chacun de ces nombres, en fait, c'est le produit d'un 0, 1, on ne sait pas lequel, enfin, ça dépend le 0 ou 1, ça dépend de l'utilisateur, et l'autre nombre, eh ben, c'est une puissance de 2. Donc, pour écrire cet algorithme-là, il faut faire une boucle, et puis il va y avoir 3 variables. Ok, 3 variables. Un compteur de 0 à 4, qui va déterminant la puissance. Un compteur qui somme qui somme successivement. On va voir à quoi. Et ensuite, les puissances de 2. Okay, donc ici, là on l'a écrit sous forme de tableur, okay, on peut l'écrire sous une autre forme. Alors, donc, on va par exemple, je vais reprendre la main pour partager et écrire ça avec Scratch, par exemple, d'accord? Donc, vous pouvez couper votre micro. Oui. Alors, donc. Alors, donc, ici, moi, je vais prendre... Voilà, donc... Hop, partager mon écran. Partager tout l'écran. Ok. Partager. Donc, ici, je vais prendre je vais aller sur Scratch. Ok. Scratch. Je ne l'ai pas installé hors ligne. Okay, donc
Voilà. Donc ici, je fais, donc, je vais créer, allons-y. Et donc, je vais avoir besoin j'ai dit, de 3 variables. Les puissances de 2 correspondantes. Donc, ici, dans Scratch, vous avez commencé à voir un peu Scratch ou pas en TICE? Là, est-ce que je peux voir le chat en même temps? Oui. Donc, vous avez vu. Donc, ici, vous avez donc la zone dans laquelle on va programmer. Donc, je vais commencer par dire quand c'est cliqué. Alors, il faut déjà que je passe en français, ce sera plus sympa. Ok. Quand c'est cliqué. Donc, j'ai des variables. On a dit que je vais créer une variable qui va être donc compteur. Ok. Donc, je vais créer une variable qui va être somme. Ok. Et je vais créer une variable qui va être puissance de 2. Ok. Donc, je vais donc faire une boucle. Je vais répéter 5 fois. Ok. Donc 5 fois. Au départ, il faut que ma variable, ma première, je vais mettre tout le monde à 0. Hein, d'accord. Mettre compteur à 0. Mettre puissance de 2. Alors, puissance de 2, je vais la mettre à 1 au départ. Hein. Au départ, c'était 1. Et puis, la somme à 0. Okay. Donc, je vais répéter 5 fois. Je vais faire demander à Scratch. Attendez, c'est où ça? C'est dans Apparence. Alors, c'est demander. Où est-ce qu'on demande déjà? Bon, je vais dire. Non, c'est pas dire. Alors. Ça va être dans les. Est-ce que c'est dans les événements? Attendre, répéter, envoyer à tous. Non. Attendez. Ah non, c'est dans les capteurs, bien sûr. C'est dans les capteurs. Puisqu'il faut. Capteur, c'est ce qui contrôle ce qui vient de l'extérieur. Ok. Donc, est-il. Donc, le nombre. Est-il dans la carte? Alors bon, ici, je pourrais quand même dire la carte, et puis la carte, ouais. Faut quand même que je dise son numéro à la carte. Voilà, et donc ici, hop, le nombre est-il dans la carte? Et ici, je vais mettre la variable puissance de 2. Ok. Je vais pas. Ouais, je pourrais mettre compteur aussi. Hein, enfin bon. Ok. Donc et ça, je vais demander et attendre. Et donc, je vais avoir quelque chose qui va être la réponse. Ok. Donc maintenant, je vais mettre dans. Donc je vais faire la réponse. La réponse, elle va m'intéresser et je vais la sommer. Cette réponse avec ma somme. Donc mettre ajouter. Alors je vais peut-être faire un si. Hein. Je vais faire un si. Si la réponse est 1, si la réponse est oui, donc là ici, il faut que je mette un égal. Il faut que je teste si la réponse est oui. Alors où est-ce qu'il est le égal? Égal, il est là. Okay. Si réponse égale à oui. Alors là, je fais pas de subtilité, hein, c'est oui. Hein, donc ajouter, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute la puissance de 2 à mon compteur. Okay. Ajouter puissance de 2 à compteur. Sinon, je fais rien. Okay. Alors ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je multiplie, que ma puissance de 2, elle augmente. Okay. Donc ajouter, donc je vais faire en sortie de boucle, quoi qu'il se passe, que ce soit vrai ou que ce soit faux, j'ajoute puissance de 2 à puissance de 2. Comme ça, à chaque fois, ça va doubler. Okay. Et donc, et à la fin, eh bien, je vais dire, bon,
simplement, je vais pas faire regrouper les deux nombres, hein. Je vais simplement dire, non, c'est dans les variables, la somme. Bon, finalement, compteur, vous voyez, je m'en suis pas du tout servi de compteur, puisque j'ai juste fait répéter 5 fois, donc compteur, j'en ai pas besoin, en fait. Okay, donc j'ai besoin que de deux variables. Ok. Donc allons-y, on va le faire jouer. Et donc maintenant, vous voyez ici, le nombre est-il dans la carte 1? Disons que par exemple, je vais dire oui. Ah non, non, c'est pas 1, 0, c'est oui, non. Donc alors je recommence. Ok. Donc je vais dire qu'il est que oui, il est dans la carte 1, oui, il est dans la carte 2. Je vais normalement, si je dis oui à chaque fois, il devrait me dire oh, il aurait dû me dire oh bah ma somme elle est partie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Si réponse égale à oui, alors ajouter puissance de 2 à somme. J'ai dû me tromper là quelque part. C'est ajouter puissance 2 à somme. Je recommence. Ok. Je recommence. Allons-y. Donc, le nombre est-il dans la carte 1? Je vais dire oui, oui, oui. J'espère que je vais avoir 31. Alors, des bugs, il y en a toujours un peu. Hein. 31. Ok, donc ça va marcher. Donc, je vais recommencer pour voir que ça marche. Disons oui, non, oui, non, oui. Et donc, ça fait 21. C'est-à-dire 1 plus 4 plus 16. Okay, ça fait bien 21. Ok, donc là, j'ai réussi à programmer la même chose que ce que Jérémy nous avait programmé dans son tableur. Ok, donc ça, c'est un des algorithmes qui est intéressant dans ce tour. Là, donc on a fait ce tour. Alors, il se trouve que moi, je l'avais programmé. Attendez, non, je voulais pas arrêter le partage. Ok, prendre tout l'écran. Bon, il se trouve que je l'avais programmé, pas en Scratch, dans un autre langage, très proche du Scratch, mais quand même vraiment mieux fichu, qui s'appelle Snap. Et donc, je l'ai mis derrière derrière cette URL. Je vais le mettre dans le chat. Alors cette URL, il devrait pouvoir fonctionner même sur un téléphone, par exemple. Okay. Donc ici, donc je recommence. Voilà. Bonjour, pensez à un nombre entre 1 et 31. Cliquez ensuite sur les images, le contenant, puis sur moi, je vais le deviner. Okay. Donc ici, là, on peut cliquer, ça noircit certaines cases. Et puis ensuite, je le clique dessus et il fait donc la somme des cartes qui sont sélectionnées. Alors, à l'intérieur, vous avez donc des lutins. En fait, donc ça s'appelle des lutins. Donc c'est la programmation orientée objet. Okay, vous avez ici 6 objets. Vous avez le lutin 1 qui est finalement le chef d'orchestre. Et puis vous avez un lutin pour chaque puissance de 2. Donc vous avez la carte 1. Okay, donc vous voyez que à chaque fois, donc là ici, je vais peut-être repasser en français. Comment est-ce que je fais ça? Déjà pour repasser en français. Ouais, c'est là. Donc je pourrais faire la même chose en Scratch. Hein. Donc ici, vous voyez que vous avez la carte 1 qui agit comme un lutin. Okay, donc ce lutin, chaque lutin a une portion de code. Okay, il sait faire des choses. Donc en fait, il sait répondre à 3 choses. Vous voyez, il sait répondre à la pression. Quand ça démarre, il met S à 0 et il annule les effets graphiques. Il sait répondre à la pression. Quand je suis pressé, il fait quelque chose. Donc en fait, vous voyez que chacun a un petit on appelle ça un bistable. Okay, un bistable. Donc oui, non. Okay, c'est une bascule. Un bistable bascule.
Et donc à chaque fois, donc qui s'appelle S, et à chaque fois qu'on clique, eh bien cette valeur S là, eh bien elle change, elle passe de oui à non, de non à oui, enfin de 1 à 0 et de 0 à 1. J'ai pas pris des booléens, j'ai pris des nombres, les nombres 0 et 1. Ok, donc là je vais pouvoir par exemple faire afficher cette variable S ici. Donc ça c'est celle pour la carte 16. Et quand je clique dessus, vous voyez que la bascule, elle passe de 0 à 1. Et à chaque fois que je clique dessus, eh bien, ça passe de grisé à tout blanc. Okay, et j'ai simplement fait un effet négatif. Vous voyez, mettre l'effet négatif à 100 fois S. Donc si S vaut 1, c'est en négatif. Si F vaut 0, c'est en positif. Okay, donc à chaque fois, donc ça me permet comme ça de récolter pour chacun des lutins ici une variable. Donc par exemple, voilà, donc je vais ne plus faire afficher la variable S. Okay, donc à chaque fois, vous avez donc pour chaque carte ici, pour chaque lutin, eh bien vous avez une variable S qui passe de 0 à 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils savent faire aussi? Ils savent répondre au message calcul. Et le message calcul, c'est le lutin 1 qui l'envoie. Le lutin 1, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand on démarre, il dit bonjour, pensez à un nombre patati patata, il fait un petit laïus. Et quand il est pressé, qu'est-ce qu'il demande? Il envoie à tout le monde calculer. Et il a d'abord mis la somme à 0, et ensuite chacun des lutins, là, chacune des cartes, ajoute sa puissance de 2. Vous voyez que la carte 16 ajoute 16 si S vaut 1. Et elle ajoute 0 si jamais S vaut 0. Donc vous voyez, chacun des calculs, chacune des puissances de 2 rajoute parallèlement sa puissance, la puissance correspondante, suivant l'état de la bascule S. Donc c'est une manière de voir cet algorithme. Donc là, vous voyez qu'on a vu le même algorithme, c'est-à-dire du passage de l'écriture d'un nombre en binaire au nombre qui est la somme des puissances de 2 correspondantes, de 3 façons différentes. On l'a vu avec... qui est-ce que c'était déjà? On l'a vu avec Cyprien sous la forme du tableur. On l'a vu ensuite avec la première mouture de Scratch, avec simplement une boucle, okay, avec une boucle. Et on le voit ici avec des lutins parallèles, okay, avec des objets en parallèle. Okay. Donc vous avez compris le but du truc ici. Donc ici, je vais quand même résumer ça dans le chat. Le chat, il est où? Il est là. Donc, on a vu le même, donc l'algorithme d'écriture ou de calcul d'un nombre associé à son écriture binaire de 3 façons. Okay, donc avec le tableur, avec une boucle et en programmation orientée objet parallèle. Okay, donc ici, donc voilà 3 paradigmes différents de programmation. Okay, et donc c'est un programme très très simple, n'est-ce pas, hein, donc il est très simple, et il n'y a pas un paradigme qui est vraiment supérieur à l'autre. Okay, donc vous pouvez penser qu'il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre. Là ici, c'est en l'occurrence, c'est le tableur. Le tableur, en une ligne, c'est fait. Okay, mais et donc si vous voulez, vous de votre côté, donner le calcul, c'est sûrement celui qui est le plus simple. Mais le plus interactif, on appelle ça modal. Okay, donc la boucle est en interaction modale. Donc le programme avec une boucle, est en interaction modale.
C'est-à-dire qu'il attend la réponse. Il attend chaque réponse. Ok. Les unes à la suite des autres. Ok. Le programme, le tableur n'a pas d'interface. Ok. Donc il n'a pas d'interface, donc c'est pas un jeu, ok. Donc c'est pas un programme, qui est destiné à l'utilisateur final, ok. Il faut déjà savoir ce que ça fait, de manière, c'est juste un outil de calcul, ok. Tandis que le dernier, donc le programme orienté objet, a une interface. Alors je sais plus comment ça s'appelle en fait. Une interface parallèle, c'est-à-dire que elle n'est pas modale, elle attend pas, elle est tout le temps prête à répondre. Et non ordonnée. C'est-à-dire que ici, du fait que ce soit parallèle, vous pouvez entrer les différentes informations dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez vous pouvez inspecter chacune des 5 cartes dans l'ordre que vous voulez. Ok ? C'est à l'utilisateur de décider par quelle carte il veut commencer. Alors bien sûr, quand vous le faites jouer, eh bien, il faut dire, bon, bah, regarde cette carte-là, est-ce que ton nombre, il est dans cette carte-là? Regarde cette carte-là, de manière à ce que ce soit exhaustif. Okay, parce que sinon, on se retrouve dans le cas, comme on avait fait avec Chewbacca au départ, où on dit non, alors qu'en fait, il était dedans. Okay, parce qu'on n'a pas été assez exhaustif. Donc il faut quand même guider l'utilisateur final de manière à ce qu'il prête l'attention nécessaire à la résolution de l'exercice. Ok. Donc ici on a vu donc 3 paradigmes d'interface utilisateur, c'est-à-dire pas d'interface, une interface modale et une interface parallèle. Et on a vu 3 paradigmes de programmation du tableur, qui est quand même de la programmation, il y a vraiment de l'algorithmique derrière, une programmation avec des boucles, une programmation en parallèle. Ok. Alors maintenant, ici, je voudrais que vous tentiez, pour ceux qui connaissent des langages de programmation, alors je voudrais que vous me disiez, s'il vous plaît, les différents langages de programmation que vous connaissez, de manière à faire des sessions parallèles qui mélangent les différents paradigmes de programmation, de manière à donc ça, on va entamer un devoir à la maison que je vous demande pour la prochaine fois, qui est de faire dans les différents paradigmes outils de programmation que vous connaissez, eh bien l'algorithme qu'on n'a pas encore fait, qui est donc qui est le contraire, c'est-à-dire donner la décomposition en binaire d'un nombre. Okay, donc ici, pour la prochaine fois. Donc, et on va commencer en session en breakout room, là je sais plus comment est-ce qu'on dit ça en WebEx. Donc pour la prochaine fois, programmer avec l'outil de son choix la décomposition d'un nombre en binaire. Okay. Alors donc l'outil de son choix, c'est-à-dire qu'il peut, donc je vais plutôt dire avec 2 outils, de son choix. Ok. Un nombre en binaire. Ok. C'est-à-dire, je vous donne par exemple 27, et alors vous allez me dire, 27, c'est 16, plus 1, 17, et encore 10, c'est 8 plus 2. Et voilà. Le résultat est 20. Ah, d'accord, bon, merci, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a Siri qui m'a... Ok. Donc c'est-à-dire avoir 1, 1, 0, 1, 1. Ok. Passer de 27 à 1, 1, 0, 1, 1. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc là, ici, que 3 personnes qui ont répondu. Donc on va commencer une session partagée. Je vais arrêter
partage d'écran de manière à ce que vous puissiez commencer à vous expliquer les uns les autres où sont des ressources, ok, pour session scindée, ça s'appelle. Ok, très bien. À tout de suite. Hein? Tu parles à moi? Oui, non, je disais, je connais pas C, j'ai jamais entendu parler. C'est un programme, c'est un langage de programmation qui s'appelle C, de toute façon. Et le C et le C++. D'accord. C'est Voilà. un langage très 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 utilisé, le C maintenant. Ouais, le C orienté au Z. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais de toute façon, je peux faire l'effort et après, d'ici une semaine. Mais bon, je vous conseille plutôt de vous mettre à Python, ok? De vous mettre à Python, ouais. Parce que vous avez l'obligation d'enseigner ça si vous êtes en lycée, d'accord? Donc en lycée, on programme en Python, on doit, en tant que prof de maths, les initier à Python. Donc je vous conseille de le passer à ça. Oui, très bien. Et quant aux différents algorithmes, alors vous avez discuté différents algorithmes pour le faire? Alors, je vous demande pas d'aller chercher sur Internet et puis de faire un copier-coller, hein, d'accord? Non, non. Alors, est-ce que vous avez différents langages que vous connaissez? Est-ce que vous avez commencé à échanger sur différents algorithmes? Ah ouais, c'est le Scratch et le Python. Enfin, moi, je connais un peu le Scratch. Moi, c'est plus Alice, Python. c'est plus Python, donc. D'accord. Et comment est-ce que vous... je vais peut-être passer en session rassemblée pour commencer à parler de Python, alors. Ok. Mais donc, parlez des algorithmes. Donc, expliquez-vous les algorithmes avec des mots, avec vos mots à vous. Oui, bien sûr, oui. C'est d'abord l'algorithme et après. Ça. Mais du coup, rebonjour, monsieur. Bonjour. Oui. C'était pour savoir, du coup, s'il fallait le faire sous le programme, s'il fallait le faire sous deux langages de programmation différents, ou alors si vous vouliez deux programmes différents qui utilisaient juste pas la même méthode pour décomposer. C'est une très bonne question. Là, vous pouvez très bien faire deux algorithmes différents utilisant le même langage de programmation. Ça me va très bien. Parce que c'est vrai, il y a vraiment deux façons très différentes de voir la décomposition binaire. D'accord. Et du coup, il faut qu'on en fasse deux chacun, ou là, vu qu'on est en groupe, il faut qu'on fasse deux pour le groupe? Ben, moi, j'aimerais bien que vous en fassiez deux chacun et que vous échangiez, que vous parliez, que vous discutiez. C'est-à-dire que pour le groupe, qu'il y en ait un peu plus de deux, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Mais on va se retrouver en session générale parce que je vais parler de Python parce que c'est important que tout le monde ait vu du Python et Python et soit capable d'en parler et c'est pas compliqué, quoi. Voilà. Ok. Si tu veux, on avait un nombre, on passait d'un nombre décimal à un nombre binaire, et ben là, on demande non, on passait d'un nombre en binaire à un nombre en décimal, et là, on est dans la merde, on passe de nombre décimal au nombre en binaire. Il faut le programmer. D'accord. Mais bon, alors déjà, programmation, moi, j'ai pas envie de m'y remettre,
je me dis, on va essayer de faire un Excel, ça ira bien. C'est le truc dont je me sers aujourd'hui. J'ai pas envie de faire autre chose. En fait, Moi, j'ai un petit peu utilisé obligé d'utiliser le Python hein, quand même, et vous êtes obligé d'utiliser du Scratch. Donc il faut bien que ça vous serve aussi. Il faut bien que vous en fassiez. Hein, donc voilà, je comprends que ce soit pas forcément très agréable de s'y remettre, mais vous êtes obligé d'y passer. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Oui, Python, c'est pas un problème pour moi. Faut juste que je retrouve mon interface de programmation. J'ai oublié comment elle s'appelait. Python. Voilà. Alors. On va passer on va arrêter les sessions puis on va se retrouver ensemble. Je vais parler de Python. Ça marche très bien. Non, c'est sûr. Ok, donc tout le monde est de retour. Donc avant qu'on soit plus ensemble, donc je voudrais vous parler d'un IDE, donc de Python, et de ce qu'on appelle un IDE, Interface Development, je sais plus ce que ça veut dire IDE, mais en gros c'est là où on programme. Alors donc celle que je vous conseille, c'est celle qu'il faut regarder dans les docs de CapSOS. Dans CapSOS, vous avez donc dans les épreuves orales, vous avez différents. Donc je sais que vous n'avez pas à passer les épreuves orales, mais il y a Python, il y a tout un tas de logiciels qui sont préconisés. Et donc ici il y a l'éditeur Piso, vous voyez, l'éditeur Piso avec les bibliothèques NumPy, SciPy et Matplotlib. Okay, donc ça c'est l'IDE que je vous conseille, mais n'empêche qu'il y en a une qui est vraiment très simple, où on n'a rien à installer sur l'ordinateur, et ça s'appelle Replit, okay, repl.it. Je vais vous copier ça dans le chat. Tac tac, le chat il est là, voilà. Et donc il faut se créer un petit compte pour pouvoir sauvegarder les différents programmes qu'on écrit. Et puis comme ça on peut écrire très simplement. Vous avez donc ici le code que vous mettez ici, okay, et puis ici vous avez le résultat. Donc par exemple, donc je vais pas vous dévoiler la chose parce que donc ici il y a donc les différentes choses, mais voilà à peu près ce que j'attends. Donc je vais le cacher histoire que voilà. Donc ce que j'attends, c'est par exemple je vous donne 21 et on a 1 0 1 1 0. Okay, puis là je l'ai fait de deux façons différentes. Et alors 29, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui d'accord, donc 1 0 1 1 1. Eh bien, ça me fait 29. Bon, je sais plus exactement ce que je fais ici, là. Mais bon. Et il y avait... Attendez, ce que je fais, c'est... J'ai fait print décompte de 46. Et 46, c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ok, j'ai fait deux décompositions de 46, et puis j'ai fait la somme de 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ouais, donc visiblement, il y a un problème dans mon algorithme, là, ici. Ou alors je l'ai pris dans un sens et dans l'autre, bon, faut voir. Enfin bon, voilà, Replit, c'est quand même un truc qui est quand même assez sympathique.
pour écrire du Python, et en particulier c'est ça qui est sympa, si vous êtes en salle informatique, vous pouvez partager du code avec vos élèves. Donc c'est quand même assez agréable. Bon ben voilà, donc je vous remercie de l'intérêt que vous avez bien voulu porter à cette session. Donc on se retrouve, donc c'est quand la prochaine fois? Tac. La prochaine fois, c'est donc UE12, je regarde. C'est encore avec moi en tout cas. Donc la prochaine fois, ce sera le 30 novembre. Le lundi, donc c'est lundi prochain. Okay, donc je se trouve lundi prochain, et donc pour lundi prochain, eh bien vous prenez Scratch, Snap. Alors moi je vous conseille quand même Snap, franchement c'est vraiment, si vous connaissez pas bien encore Scratch, eh bien je vous conseille directement de passer à Snap. C'est vraiment bien supérieur comme langage. Voilà. Donc et c'est quasiment la même chose que Snap, mais en mieux, ok, en mieux conçu. Par contre, il y a un peu moins parce que il y a un peu moins de ressources pédagogiques autour de ça, ok, parce que c'est un peu plus c'est mieux construit, c'est un langage fonctionnel parallèle. Voilà, bon, enfin bref, ça, si vous êtes un peu informaticien et vous pensez que les blocs c'est pour les bébés, ben regardez un peu pour ce qu'on peut faire avec Snap, et on peut faire vraiment de manière assez élégante beaucoup de choses. Ok, ben donc je vous souhaite une bonne journée. Je suis là pour répondre aux questions de ceux qui veulent m'en poser, et donc à lundi prochain. Au revoir. Cyprien, Léopold, Vanessa, vous avez des questions? Bon, alors si vous n'avez pas de questions, je vais mettre fin à la session. Oui, désolé, non, j'ai mis juste longtemps à éteindre. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Moi aussi, c'est pareil. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et Léopold s'est endormi peut-être. Hein, c'est bon?